Plongez au cœur des séismes qui s'apprêtent à redéfinir le paysage du football européen en 2026. Dans ce deep dive exclusif, nous analysons l'impensable, le départ potentiel d'Eduardo Camavinga du Real Madrid vers le Liverpool d'Arne Slot. Pourquoi Florentino Pérez accepterait-il de brader son diamant brut pour seulement 50 millions d'euros? Nous décortiquons la hiérarchie du milieu madrilène et l'ascension de Jude Bellingham qui pousse le Français vers la sortie. Mais le vrai choc, c'est l'arrivée imminente de Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Après l'ère Deschamps, comment Zizou va-t-il réinventer les Bleus? Analyse tactique complète de son passage au Real et projection sur l'effectif actuel. Enfin, nous explorons le dossier Bernardo Silva. Le génie de City est prêt à tout pour le FC Barcelone, mais Hansi Flick a-t-il vraiment besoin de lui? Entre les pépites de la Masia et les contraintes du fair-play financier, le deal est plus complexe qu'il n'y paraît. Le football ne s'arrête jamais, mais parfois, il bascule. Imaginez un monde où la silhouette de Zinedine Zidane ne hante plus les travées du Bernabéu, mais commande le banc de touche le plus prestigieux de l'Hexagone. Imaginez Eduardo Camavinga, l'enfant chéri de Madrid, troquant la tunique blanche pour le rouge sang d'Anfield. Ce n'est pas une fiction, c'est le séisme qui secoue actuellement les chancelleries du football mondial. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de transfert, on va parler de géopolitique sportive, de rupture tactique et de la fin de cycle que l'on pensait éternelle. Pourquoi le Real Madrid, club de l'excellence absolue, est-il prêt à sacrifier son couteau suisse pour une somme qui ressemble à une insulte? Comment Zidane, le gestionnaire d'ego par excellence, va-t-il transformer une équipe de France en fin de souffle? Attachez vos ceintures, car nous partons pour une plongée en apnée dans les dossiers qui vont définir votre prochaine décennie de supporters. C'est le deep dive que vous attendiez, et ça commence maintenant. Pour comprendre le cas Eduardo Camavinga, il faut sortir des statistiques de base. On parle d'un joueur qui, à 21 ans, a déjà tout gagné. Mais au Real Madrid, le succès est une prison dorée. Le problème n'est pas son talent, c'est la structure même du milieu madrilène sous Carlo Ancelotti et bientôt sous son successeur. L'émergence de Jude Bellingham dans un rôle de box-to-box total et la résilience d'Aurélien Tchouaméni devant la défense ont créé un goulot d'étranglement. Camavinga est devenu le pompier de service, celui qu'on balade entre le poste de latéral gauche et celui de relayeur. Mais pour un joueur de son calibre, l'étiquette de super sub commence à peser. Pourquoi Liverpool? Parce qu'Arne Slot cherche le successeur spirituel de Thiago Alcantara, mais avec des poumons de fer. À 50 millions d'euros, le montant évoqué paraît dérisoire. C'est le prix d'un prospect, pas d'une star confirmée. Est-ce un aveu de faiblesse financière du Real ou une volonté de libérer de la masse salariale pour une autre cible galactique? Historiquement, le Real ne vend pas ses jeunes cadres, sauf s'il demande à partir. Le malaise de Camavinga est réel, il veut être le patron. Et à Madrid, le trône est déjà occupé par des rois qui ne comptent pas abdiquer. Passons au dossier qui paralyse la France entière. Zinedine Zidane et l'équipe de France, c'est le mariage de raison que tout le monde attend depuis 2022. Après des années de pragmatisme déchampien, basé sur un bloc bas et des transitions fulgurantes portées par Mbappé, que peut apporter Zizou? Zizou, c'est l'école de la liberté encadrée. Au Real Madrid, sa force n'était pas de révolutionner le jeu de position comme Guardiola, mais d'optimiser le talent pur. Imaginez ce qu'il peut faire avec la génération actuelle. On parle d'un accord verbal, d'un changement de paradigme. Zizou va-t-il ramener le 4-3-1-2 qui a fait sa gloire en Ligue des Champions? Qui sera son meneur de jeu? Antoine Griezmann, dans un rôle de crépuscule magnifique, ou une nouvelle garde prête à tout pour lui? Ce n'est pas seulement un changement d'entraîneur, c'est un changement de culture. Zidane apporte une aura qui calme les tempêtes médiatiques. Dans un vestiaire parfois fragmenté, sa simple présence impose le respect. Mais attention, le défi est immense. Succéder à l'homme qui a ramené une deuxième étoile et 2 finales mondiales. Zidane joue sa légende et les Bleus jouent leur identité. Pendant que Madrid et Liverpool négocient, la Catalogne brûle d'envie. Bernardo Silva, 31 ans, le cerveau de Pep Guardiola, veut le Barça. C'est le secret le moins bien gardé d'Europe. Mais voici le paradoxe. Hansi Flick a transformé le Barça en une machine de guerre physique, rapide, verticale. Est-ce qu'un profil comme Bernardo, qui aime temporiser, dicter le rythme et caresser le ballon, correspond à cette blitzkrieg catalane? Le joueur est prêt à baisser son salaire. Sa famille vit déjà la moitié.
C'est une opportunité de marché incroyable pour un joueur libre. Cependant, le milieu du Barça est déjà une jungle. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, sans oublier les éclosions de la Masia. Recruter Bernardo, c'est potentiellement ralentir la progression d'un gamin de 17 ans qui a le futur du club entre les pieds. Et puis, il y a la question financière. Même gratuit, Bernardo coûte cher, en prime et en prestige. Le Barça doit-il privilégier l'expérience pour gagner tout de suite ou continuer sa mue juvénile? Jorge Mendes pousse, le joueur attend, mais le chronomètre tourne. C'est une partie d'échecs où chaque mouvement peut déséquilibrer l'institution entière. Regardez ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Manchester United cherche à se reconstruire une colonne vertébrale. Gomiares pour remplacer Casemiro, c'est le choix de la raison. Gomiares apporte cette grinta brésilienne alliée à une vision de jeu moderne. À 28 ans, il est au sommet de son art. Mais Newcastle ne lâchera pas son joyau sans une guerre de tranchées financières. Et que dire de Miles Lewis-Skelly? Arsenal pourrait perdre l'un de ses plus grands espoirs au profit d'un rival historique. C'est le signe d'un marché qui devient fou, où même les clubs les plus stables ne peuvent plus garantir la fidélité de leurs pépites face à la concurrence interne de la Première Ligue. Chaque transfert mentionné dans ce journal n'est qu'une pièce d'un puzzle plus grand. Si Camavinga signe à Liverpool, cela libère des fonds pour que le Real fonce sur Diogo Dalot pour remplacer Carvajal. Si Gomiares va au United, Newcastle doit se jeter sur un remplaçant, peut-être en allant piocher du côté de l'Inter ou du Bayern. C'est une réaction en chaîne, un effet domino qui va redessiner les forces en présence pour la Ligue des Champions 2027. Nous sommes à l'aube d'un basculement. Le mercato 2026 ne sera pas une simple fenêtre de transfert, ce sera une redéfinition des pouvoirs. Si Zidane réussit son pari avec les Bleus, il cimentera sa place comme le plus grand homme de l'histoire du football français. Si Camavinga explose à Liverpool, on regardera le Real Madrid comme le club qui a laissé filer son plus grand trésor pour une poignée de centimes. Et si le Barça parvient à intégrer Bernardo sans briser son élan, ils redeviendront l'épouvantail de l'Europe. Le football est cyclique et nous assistons à la fin d'une boucle. Des icônes s'en vont, des systèmes s'effondrent et de nouvelles alliances se nouent dans l'ombre des bureaux de Jorge Mendes ou de Florentino Pérez. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. N'oubliez pas que derrière chaque rumeur se cache une vérité tactique ou une nécessité économique. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive sur la Foot Chrono. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé ce format long et surtout, dites-moi en commentaire qui gagne au change dans l'échange Camavinga et Liverpool. La parole est à vous.